Bonjour à tous, enfin bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 5 février 2019. Normalement, nous sommes en grève généralisée. Ça voudrait dire que je ne devrais pas travailler, moi non plus. Et pourtant, je suis là parce que notre devoir est de vous informer. Je suis très heureux, ce matin j'ai rencontré mon ami Jérôme. Alors qui est mon ami Jérôme ? Mon ami Jérôme est un comportementaliste. C'est-à-dire que c'est un homme exceptionnel qui comprend les chiens, un petit peu comme César, hein. Vous savez, celui qui parle aux chiens. Jérôme est comme lui. Et je lui ai proposé d'intervenir sur notre chaîne de culture et de savoir, ce qui fait qu'il aura une page et il pourra publier des vidéos, des interviews, des explications, comment, et il pourra répondre aussi à vos questions par rapport à vos animaux. Ah, c'est du costaud, Jérôme, hein. C'est un savoir énorme, c'est un ours déjà, et c'est un savoir énorme, des compétences avérées. Enfin, c'est pas parce que c'est mon ami, c'est parce que c'est un grand spécialiste pour lequel j'ai énormément de respect et en lequel j'ai une confiance sans borne concernant le comportement animal, l'analyse du comportement animal. De mon côté, je vais faire une analyse du comportement animal d'une bête immonde qui se prend pour notre président. Voilà. Ce matin, j'ai fait les courses chez un discounter, parce que c'est moins cher. J'avais pas grand-chose dans mon caddie, mais pourtant j'ai eu une note sacrément salée. Et même la caissière, elle en revenait pas. Elle dit, vérifiez votre ticket, parce que là, je comprends pas. Et j'ai dit, mais vous savez, madame, le méchant petit homme, pendant que le peuple a faim, eh ben, il augmente les prix de 7%. Ou 6%. Alors dit comme ça, c'est pas grand-chose, mais 6% sur un produit, sur deux produits, sur trois produits, bah, à la longue, ça fait beaucoup d'argent. Alors au lieu d'augmenter les salaires, il augmente les denrées. Il veut vraiment régler cette affaire. Ah vraiment. Là, il veut vraiment aider le peuple français à s'en sortir. C'est gros comme une maison. C'est même pas la peine de négocier avec lui, hein, chers amis. C'est trop tard. Cet homme n'a aucune envie de négocier, n'a aucune intention de négocier. Il ne fait que mentir, il ne fait que tricher. Tout augmente, comme on l'a vu hier avec la grand-mère de la ville de Brive, qui dit le gasoil, tout a augmenté et tout. Donc ils avaient promis. Ils ne respectent aucun de leurs engagements parce que ce sont des gens malhonnêtes par principe. Par principe. Et puis j'ai eu cette réflexion qui m'a frappé. Comme un flashball. Je me suis dit, ça fait des années que ces voyous qui nous gouvernent nous plombent le moral et nous pourrissent la vie. Et à chaque fois qu'ils nous pourrissent la vie davantage, à chaque fois on doit payer pour leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils ne commettent que des erreurs, ou alors ils le font à dessein, c'est-à-dire que tout est fait pour enrichir les banques de toutes les manières possibles et imaginables. Mais alors on imagine qu'ils ne sont pas aussi salauds, parce que si c'est vraiment pour les banques, c'est vraiment des salauds ou des enfants de leur maman, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et là, sur le chat, je vais avoir « Ouais, c'est David !» Alors, soyez pas grossier, je vous en prie, c'est pas la peine. Vaut mieux s'amuser en n'étant pas grossier. S'ils le font exprès pour les banques, c'est vraiment des enfants de leur mère. Je vous plains, mesdames. Mon ami Pascal qui m'envoie un message. Oui, la maman de Louloute va mieux.
elle est sortie de l'hôpital. Donc ça va un peu mieux, mais jusqu'à quand? Une personne très très âgée, donc on est un petit peu victime de son âge aujourd'hui, et surtout avec l'alimentation, le stress, la pollution. Vous verrez d'ailleurs, on va voir une vidéo, ça va pas vous plaire, mais enfin ça existe. Donc je reviens à nos moutons, à nos crapules. S'ils le font exprès pour enrichir les banques, c'est vraiment ce qu'on appelle de la pourriture. Et s'ils ne le font pas exprès, c'est des crétins. Maintenant, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Crétin, pourriture, moi je pense que c'est un peu des deux. Quand on voit leur comportement, c'est vraiment un peu des deux. C'est assez désespérant. Et je crois que les gilets jaunes montrent qu'ils en ont assez. Ils ne veulent plus de cette situation abominable. Ils n'en veulent plus. Ils disent ça suffit maintenant. Il y en a marre. Vous avez ruiné nos grands-parents, vous ruinez nos parents, et maintenant vous voulez nous ruiner aussi. Ben, on n'en veut plus. C'est ça le truc. Alors, c'est pas la peine de demander la démission. Il ne faut pas demander. Parce qu'à chaque fois qu'on fait cette demande, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous. Si nous sommes les employeurs, nous ne devons pas demander. Nous devons démissionner. Nous devons démissionner Macron et sa clique de crapules. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas demander. Moi, je demande que Macron il démissionne. Mais si vous demandez à un gangster dans un film de voyou, dans un western, dans un film de gangster, moi je demande que tu sois plus méchant. Bah, vous imaginez la réaction. Le type, bah quoi, qu'est-ce qu'il vous dit? Tiens, c'est sa réponse, et c'est exactement ce qui se passe. Les gilets jaunes demandent à ce que Macron démissionne, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il faut changer de méthode. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui demander de bien vouloir prendre la porte. Il faut ouvrir la porte et lui foutre un grand coup de pied dans le derrière en disant maintenant tu dégages. On ne veut plus rien savoir de toi. Parce qu'en ce moment, en dehors des provocations, des tricheries, des mensonges, par exemple dans les dom-toms, ils sont empoisonnés par un pesticide de type Monsanto, pareil que le glyphosate, c'est le chlordécone. En un mot. Ça peut être aussi le chlordécone. Ça pourrait, ouais, parce que ça déconne sévère. Ils sont empoisonnés depuis 30 ans, 40 ans avec ça. Et ils sont tous pollués. Ça veut dire que les hommes font beaucoup de cancers de la prostate, les femmes font d'autres cancers. Alors ils vivent dans une île paradisiaque et ils sont empoisonnés. Parce que c'est le pesticide que M. Chirac et autres ont toujours autorisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu être regardant. J'ai fait une capsule, j'ai fait quelque chose sur le sujet déjà, où j'ai déjà tout expliqué. Donc le chlordécone, c'est pareil que le Roundup Ready, hein, c'est la même saloperie. Eh bien, pour le grand déballage de conneries, ce qu'on appellera désormais le grand déballage de conneries, le grand débat, hein, eh bien, on a retiré le micro à toutes les personnes qui ont osé ou qui oseraient poser des questions sur le sujet. Ça veut dire que le gouvernement ne veut prendre aucune responsabilité. Le gouvernement ne prend aucune responsabilité et les Français ont tous les devoirs. Alors les Français sont victimisés et ont tous les devoirs. C'est-à-dire que nous devons payer la dette des banques, nous devons payer les conneries de nos gouvernants, nous devons payer les escroqueries de nos gouvernants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont mêlés dans des affaires de détournement de fonds, où ils ont été autorisés, sans doute, à détourner des fonds. Donc on a vraiment de la crapulerie qui nous gouverne, et nous qui sommes des honnêtes gens, eh bien on nous fait payer des impôts indus, parce que on paye des impôts, ces gens-là n'en payent pas, et eux nous volent notre argent. Et le peu qu'on a, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'argent, si on en avait beaucoup, peut-être on ne serait plus là. Alors je voudrais vous faire écouter maintenant un très beau document. Le système, il est fait pour qu'on ne puisse pas ni se rebeller, ni quoi que ce soit, ni dire quoi que ce soit. Il faut qu'on soit des moutons tout le temps. Je vois rien. Tout est fait. Dès qu'on arrive à une certaine hauteur de la hiérarchie,
tout est corrompu, donc ils ont trop peur de laisser leur, comment dire, leurs privilèges et leur salaire. Ils ont trop peur pour ça, donc ils ont fait le système de façon à ce qu'on ne puisse pas se plaindre. Et que s'il y en a un qui se plaint, on trouve des arguments à 2 francs pour lui dire, bah non, t'as tort. Tu devrais être heureux, t'es au chômage, mais te plains pas, t'es en France. C'est beau la France, c'est bien. Ah bah t'as pas à manger, tu peux pas vivre. Il fait bien, voilà, c'est bien, t'es en France. Bah, de toute façon, sinon, il va falloir qu'on monte encore d'un cran, et encore d'un cran, et encore d'un cran, mais de toute façon, il faudra bien qu'il se passe quelque chose. On n'a pas le choix, au bout d'un moment, ça fait 30 ans qu'on trime, puis on voit qu'on n'arrive pas. Plus on avance dans la vie, plus on voit que ça s'obscurcit. C'est-à-dire que quand tu commences à arriver à avoir un salaire peu près potable, on te dit quoi? Tu ne monteras pas plus haut, mais ta retraite, tu vas encore toucher moins que ce que tu gagnes maintenant. Mais ta retraite, c'est dans 10 ans. Mais dans 10 ans, avec la dévaluation, on va vivre avec quoi? Si dans 15 ans, on vit avec 1500 €, mais dans 15 ans, 1500 €, ce sera quoi? Rien. Alors que même aujourd'hui, c'est déjà pas grand-chose, et il y a des mamies et des papis qui vivent avec 700, 800, 900 €. Même voire moins. Mais comment on peut se loger, comment on peut manger? Il n'y a que maman Brigitte qui peut faire ça. Moi, je suis pas au SMIC, déjà, hein, mais bon, malgré tout, non, c'est juste, quoi. On arrive juste. Par contre, on va pas au restaurant. Le cinéma, c'est une fois tous les 6 mois que j'emmène mon fils. Il n'y a pas de week-end. Les sports d'hiver, j'ai jamais été. Et puis, ben, j'aurai jamais les moyens d'y aller. Parce que quand il faut voir la location, le machin, pour une semaine, il faut compter 3000 € à 3. Non, mais c'est bon, c'est mort. Lâche l'affaire, je peux pas. Faut que je change de voiture. J'ai une vieille bagnole. Non, j'y arrive. Je dis pas le contraire. Mais la seule satisfaction que j'ai, c'est qu'à la fin du mois, je dois rien à personne. Mais c'est tout. Mais j'ai pas pris de réel plaisir à vivre. J'ai pas l'impression que ma femme, je l'ai fait monter au 7e ciel, parce que ni week-end, ni restaurant, ni rien. Ben, mon fils, voilà, quoi, il fait avec ce qu'il a. Et on vit comme ça, voilà, jusqu'au bout. Et après, quand ce sera la retraite, ben, ça se trouve, je serais peut-être obligé de demander de l'argent à mon fils. On va savoir. Alors on s'efforce qu'il travaille bien à l'école pour essayer qu'il trouve une bonne place. Pourquoi? Parce que même la plus petite des places ici, elle n'est pas vivable. Soit tu es en haut et tu gagnes bien ta vie, ou soit ben, tu végètes tout au long de ta vie et tu fais que, comment dire, un peu comme une poule. Hein? Tu chies un œuf, ils vont faire de l'argent avec, mais toi tu n'as pas le droit de bouger, tu es dans ta petite case. Tu vois bien que c'est grand, tu peux aller plus loin, mais tu peux pas, tu n'as pas les moyens. On est à 3 heures de la mer, à Dieppe. Okay. On n'y va pas, putain bordel. T'as juste l'aller-retour à payer l'essence, ça. Ah ouais, mais après, ça, faut manger une moule frite, un machin, là, on est 3 à tout. Et laisse ça faire. 250 €, c'est bon. On part pas en week-end, basta. Allez. On fera les pneus de la Golf et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Comment elle devrait se passer là? Donc il y a 2 poids 2 mesures depuis après-guerre, que tous ceux qui ont fait les problèmes, qu'ils réparent tout, c'est-à-dire il faut qu'eux ils touchent le RSA, le RMI, etc., qu'ils vivent doucement. Et ceux qui sont pauvres, ils ont besoin de luxe pour être réparés. Et aussi l'écologie, c'est la même chose. C'est-à-dire on recycle tout. Ces messieurs, vous voyez comment ils sont habillés, on leur donne des ordres. On pourrait exactement recycler tout ce qui blesse, tout ce qui tue. Et c'est facile, on aura tous un boulot et on sera tous à la même enseigne. Et en plus, tout le monde se sentira mieux. Parce que ces gens qui sont très riches et qui sont dans un système spéculatif, en fait, ils sont aussi malheureux. Nous sommes Français, nous sommes fiers d'être Français et de vouloir le partage du bien pour tous, de l'amour pour tous. Et de faire évoluer notre avenir pour vous, pour nous, pour nos enfants, pour le monde entier. On en est capable. Moi je dis bravo les gilets jaunes, merci. Par contre, bon, évidemment, il y a des gens, moi je voulais passer, je suis venue parce que j'habite dans une chambre de bonne, sans douche. Un toilette sur le palier, j'ai 63 ans, je paye 420 €. Il n'y a un pas de douche sur le palier, vous voyez, la vie est dure. Et si je ne suis pas née comme ça, c'est que les institutions m'ont brisée pour que j'en sois arrivée là à mon âge. Il a fallu que je me reconstruise. Voilà, on a toutes des histoires incroyables sur cette
terre, et surtout ici en France, c'est pas juste. Ça ne devait pas se passer comme ça, la démocratie. Deux poids, deux mesures. Moi, voilà, je fais du ménage, mais moi, au fond de moi, j'aurais pu être artiste, j'aurais pu être écrivain, j'aurais pu être même homme politique, puisque j'aime la politique, c'est-à-dire partager des idées pour le bien du monde entier et de mon pays. Voilà, donc moi j'estime que M. Macron devrait mettre son gilet jaune, qu'il vire tous les ministres qui sont au bout des... Je sais ce qu'il prépare. Il veut faire l'armée, il veut faire la guerre. On en a assez fait depuis 38, 36, on en a assez fait. C'est facile pour eux. On détruit tout et on recommence et on fait des marchés. Maintenant c'est fini. C'est pas parce que les gens ils savent pas écrire, ils ont pas de dents, ils ont perdu les cheveux à cause justement de ces institutions qui ne font pas leur travail. On ne vérifie rien. On fait n'importe quoi, voilà, on en est là aujourd'hui, c'est quelque chose de beau, il ne faut pas le prendre mal. Par contre, effectivement, il faut peut-être que M. Macron, il ose mettre son gilet jaune pour montrer aux Français qu'il aime son pays, qu'il pense à l'avenir. Peut-être, lui, il n'a que 40 ans, 41 ans. Il n'est pas responsable depuis 70 ans de bordel. Mais tout de même, il est avec ceux qui foutent le bordel. Il n'a qu'à limoger tous ses ministres. Les policiers, ils peuvent apprendre à faire des massages, à faire l'amour, à faire n'importe quoi. N'importe quoi pour protéger le peuple. Depuis 70 ans, ils protègent les riches et non les pauvres. Donc tout ça, ce sont des malentendus, des injustices. On en parle tout simplement. Il y a des solutions. Moi, j'en ai plein la tête. Voilà. Vox Populi, que dire? Qu'ajouter à cela? Je vous le demande. Tout est dit. Et tout est dit par des personnes très simples. Dans l'absolu, ils sont très simples. Ils n'ont pas fait l'ENA. Ils n'ont pas fait une haute école d'administration. Et pourtant, leur bon sens éclaire la pensée. Leur bon sens éclaire notre esprit. On se dit, mais il a raison ce monsieur. Et puis cette dame qui a 63 ans, qui fait les ménages, qui n'a même pas de douche. Non, c'est sur le palier. Elle a raison. Elle n'est pas revancharde. Pas du tout. Elle n'est pas haineuse par rapport à son statut. Elle sait que c'est pas possible. Mais d'ailleurs, les bailleurs qui leur vendent une chambre de bonne à 400 € sans douche, c'est normal ça? Ces gens qui s'enrichissent sur la misère des pauvres, c'est normal ça? Et Macron qui veut encore un impôt sur l'immobilier, c'est normal ça? De toujours stigmatiser le peuple? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le petit propriétaire qui a payé toute sa vie, eh ben, il va payer encore des impôts parce qu'il a sa petite maison qui croyait être sa sécurité. Mais attends, on va continuer combien de temps? Parce que le rôle de Macron, on l'a compris. Le rôle de Macron, c'est d'arriver en fanfare, comme ça, et puis de dire, bah, moi je vais faire un impôt ici, je vais faire un impôt là. Alors, c'est monsieur Impôt, hein, avec son pote, l'incapable, Moscovici en Europe, qui dit, il faut que les Français fassent des efforts. Mais t'as qu'à commencer, toi, à faire des efforts. Même l'Europe voulait pas de toi, Moscovici, tellement t'étais mauvais. Même l'Europe. Ils ont dû pousser, là, à Matignon. Allez, prenez-le, parce que, vraiment, là, ça commence à être gênant. T'as dû repasser des petites études, là, mais t'es toujours pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur, ces gens-là. Vous l'avez vu hier, quand ils ont tous voté. Ouais, on veut plus de Maduro, nous. Il dégage, on va mettre l'autre. Là, nous, on reconnaît l'autre. Mais ça va? Moi, je reconnais Jérôme qui a été blessé, là, des Gilets jaunes. Je reconnais que c'est une victime d'État. Et moi, je voudrais le mettre dans un ministère. Je le reconnais en tant que citoyen. Je voudrais le voir dans un ministère. Ministère du peuple, par exemple. Bon, pas un ministère du peuple communiste, bien sûr, ou bolchevique, mais un ministère du peuple pour aider les gens. Parce que c'est un homme qui connaît la souffrance du pauvre, et qui peut la comprendre. Mais tous je vais être grossier, parce que on en a ras-le-bol. Tout comme les Gilets jaunes, ils en ont ras-le-bol d'être pacifistes. Mais on les comprend. On les comprend. Vraiment, on les comprend. Donc, il faut plus demander, Macron, démission. C'est Macron, on va te mettre dehors. Et par la peau des fesses.
comme un sale gosse que tu es, honteux, c'est honteux, ce personnage est un personnage absolument honteux et scandaleux à tous les points de vue. Il n'y a que du mépris chez cet homme, et ce mépris, ben, nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons plus continuer à résister à cette colère que nous avons d'avoir comme dirigeant un type qui est même plus capable de se cacher. Il n'est même pas capable de cacher son mépris. C'est pire que tout. C'est vraiment l'absolu de la bêtise et de la méchanceté. Alors, Michel Papin. Je crois que Michel Papin... C'est qui Michel Papin? Attendez, je vais vous le remettre depuis le début. Alors, les Forbans... Attends, je t'ai dit. Les Forbans, ben, c'est un groupe de pop français, hein, vous connaissez. C'est un groupe pop français. Et eux, ils sont très engagés auprès des Gilets jaunes, contrairement à d'autres personnes assez peu engagées, elles, dans ce conflit, parce que on a dû leur faire la leçon, surtout, n'apportez pas votre soutien aux Gilets jaunes, parce que sinon, il y aura des sanctions. Alors, artistes de tous bords, écrivains de tous les pays, enfin non, édités en France par exemple, je crois qu'il faut faire un choix dans la vie. Il faut vous souvenir que ceux qui vous donnent à manger, ce sont une majorité de pauvres, parce que les riches, ils n'en ont rien à faire de la culture. Une grande partie d'entre eux sont des incultes nés, qui s'occupent que de faire de la finance et de l'argent. La culture, ils s'en foutent. Donc, et vous, ils s'en foutent, ils se servent de vous simplement pour aller briller ici ou là. Mais vous êtes qui, vous les artistes? Vous êtes des hommes et des femmes comme tout le monde, comme les autres. Vous avez des peines comme tout le monde. Et souvent, nombre d'entre vous viennent de milieux assez pauvres. Et vous avez réussi. Et quand on a connu la pauvreté, eh bien, on doit apporter son soutien à ceux qui souffrent. C'est la moindre des choses, parce que moi j'ai fait une cagnotte. Nous avons récolté 7 000 €. Sur ces 7 000 €, on va payer un webmaster qui va travailler, qui va faire un site, qui va faire un boulot important, et on va acheter du matériel pour nous permettre, moi entre autres, de faire des reportages, ça viendra, de grande qualité audio et vidéo. Comme ils font dans les télés. C'est tout. On va se mettre à leur niveau. Il n'y a pas de raison. Eh bien, l'argent qui a été récolté, parce qu'il y a une autre cagnotte qui sert aussi pour les frais de fonctionnement, parce qu'on en aura besoin, eh bien, nous sommes redevables. Je suis redevable de ces sommes à tous ceux qui ont donné. Vous comprenez, c'est un rapport. C'est pas de l'argent pour aller au supermarché ou pour acheter des chaussures ou quoi que ce soit. C'est de l'argent qui est investi pour cette chaîne. Donc je suis redevable de cela. À chaque personne. Et que ce soit une personne qui a mis 1 €, 3 €, 5 € ou 100 ou 200, eh ben, on est redevable de la même manière. Eh ben, ces artistes, comme... Vous connaissez pas Patrick? Il est redevable de son succès au peuple. Mais absolument. Sans le peuple, il n'existe pas. Il n'est personne. Et là, il va retourner au néant parce qu'il a tourné sa veste. Mais tous les autres, les Pascal Obispo, qui pourtant est généreux, Pascal Obispo, il a beaucoup aidé son ami, comment s'appelle-t-il? J'ai des problèmes avec les noms. Ça me reviendra, celui qui est en Patagonie. Vous savez, il a fait enfin bref, passons. Florent Pagny, il a beaucoup aidé quand il était en difficulté. Mais c'est pas que les copains qu'il faut aider, c'est aussi les pauvres. Parce que c'est les pauvres qui vous achètent vos disques, vos albums, vos DVD, vos CD. C'est pas difficile d'apparaître et de dire « Bah ouais, on comprend la douleur des Gilets jaunes, nous. On est avec vous, on vous soutient. » Il n'y a pas un mot de votre part. Pas un mot, mais ni les acteurs, ni les chanteurs, ni les théâtreux, ni les qui que ce soit. Il n'y a personne qui parle. Mais vous croyez quoi, que vous vivez au pays des bisounours?
Dehors, dans la rue, ces gens, ils vous font pas chier, c'est pas ça. Ils se battent pour manger davantage. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tellement honte de vous, de dire, ben moi je suis un soutien gilet jaune. C'est quoi le problème? Ah, c'est parce que Macron vous a proposé des niches fiscales. C'est pour ça. C'est comme ça qu'il vous tient. Mais vous savez, un petit bras d'honneur, quand on en a, c'est pas plus mal. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Hein. Les Forbans, eux, ils en ont. Ils en ont. Ah, ça y est. Alors, le petit mot de passe qui va bien. Parce que l'écran s'est éteint. Oh là 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 là, mais tu m'énerves, toi. Ah, vraiment, la technique, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Ça prend le pas sur ma créativité. Voilà. Attends, je vais voir si elle est là. Si elle est là. T'es là, Louloute? Oui, je suis là. T'as des choses à dire? Mais non, écoute, je t'ai pris là en cours, alors je sais même pas pourquoi tu parles des Forbans. Bah, tu verras bien. Au revoir. Parce qu'elle voulait... Non, mais je t'écoute, c'est intéressant. Elle voulait pas que je fasse une capsule. Elle m'a dit, non, tu vas pas faire des capsules, tu as le droit de te reposer. J'ai dit, non, j'aurais toute la mort pour me reposer. N'aidez pas des bêtises pareilles. Voilà. Bon, voilà. Dis-toi, je te coupe le sifflet. Au revoir. Au revoir. Pourquoi? Ben voilà, pourquoi. Qui pourra stopper le temps? Qui saura guérir les gens? Les mots volent aux quatre vents. On en laisse plus qu'on en prend. Il en est qui sont aimants, puis d'autres qui font semblant. Drôle de règne intelligent, où souvent l'amour est absent. J'ai vu se déchirer des âmes qui s'aimaient, et pourtant quelques mots auraient pu les sauver. Mais j'ai vu refleurir. Donc vous verrez cette chanson des Forbans, tout est sur ma page. Est-ce que vous vous souvenez en Suisse cette émission de télévision dans laquelle Slobodan Despot, je ne sais pas si c'est son vrai nom, avait pris à partie notre grand intellectuel chéri, vous savez, celui que vous aimez tant, BHL. Eh bien, il se retrouve à Paris lors de la dernière manifestation, puis il donne, Une des dernières personnes à pouvoir sortir de la... il donne son avis. Je me trouve à l'avenue de la République, il est 4h10. J'étais place de la République il y a 10 minutes et tout d'un coup, toutes les rues ont été fermées par des compagnies de CRS avec des véhicules. Je pense que j'étais une des dernières personnes à pouvoir sortir de la place et maintenant la place est recouverte d'un épais nuage de lacrymogène. On entend exploser des grenades et je ne vois pas comment les gens qui se trouvent là-bas peuvent maintenant sortir. Je vois passer à côté de moi des familles avec des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'ont rien à voir ou des gens qui sont venus manifester pacifiquement et qui maintenant essaient tout simplement d'échapper à ce nuage lacrymogène et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Voilà. Voilà. Encore un témoignage. Alors, il avait demandé justement à BHL d'aller
dans une manif des Gilets jaunes, bon, quel que soit le côté, hein, on s'en fiche. Parce qu'on l'a bien vu hier, chez les Gilets jaunes, il y a tout. Hein, il y a tout pour faire un monde. Merci pour le café, Lelout. Ça va mieux. Eh ben lui, il y a été. Mais BHL, on l'a toujours pas vu. On se demande pourquoi. De quoi il a peur, puisqu'il est tellement persuadé d'avoir raison sur tout. Un petit peu de courage lui ferait pas de mal. Ça suffit pas de se cacher derrière les mots. Parfois, il faut... Quand on est comme lui. Alors. Pour vous, cette marche aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je rejoins une grande famille des blessés, malheureusement. C'est triste à dire, hein, de rejoindre une famille de blessés qui sont au nombre de 1700. Je suis que le numéro 20 en termes de perte d'œil. D'autres ont perdu un pied, une main. Donc, et je me devais d'être là pour rejoindre cette famille. Je me devais être là aussi pour un peu rassurer tous les gens qui m'ont soutenu suite à l'onde de choc et le traumatisme que ça a créé suite à cette agression que j'ai subie samedi dernier. Donc les gens avaient besoin de me voir, les gens avaient besoin de me sentir un petit peu, peut-être pour me remotiver les troupes et toujours être dans ce relais du message pacifiste et qu'on est simplement là pour revendiquer une colère et être entendu en tout cas par nos tout-puissants et les gouvernants. Et il est important que je sois là aujourd'hui. Alors les blessés vont être en tête de cortège. L'idée c'est quoi? C'est de renvoyer une image forte justement de tous ces blessés. De montrer l'image de la démocratie française aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vient revendiquer, puis on est capable de rentrer à la maison avec un pied en moins ou un œil en moins, et c'est du tout l'image que je me fais de la France. C'est pas du tout l'éducation républicaine que j'ai reçue à l'école ou d'éducation civique où on nous disait qu'on était dans la liberté d'expression, dans la liberté de manifestation, et au final on vient et on s'en prend une dans la tête, on s'en prend une dans le pied, et c'est complètement pas normal de réagir comme ça. La France va mal aujourd'hui, donc elle allait déjà mal depuis pas mal de temps, mais en fin de compte ça ne fait qu'empirer quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. On est quand même aujourd'hui à 9200 tirs de flashball en 2 mois, soit plus que la totalité des 5 dernières années. Faut peut-être se poser les bonnes questions aujourd'hui. On est démocrate, on est macronien, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, chacun ses idées, mais à un moment donné, mes amis, remarquez que votre président fait quelque chose qui n'est pas correct et qui n'est pas du tout en rapport avec les valeurs des institutions françaises et des valeurs humaines de la France. Justement, par rapport à ça, vous attendez quelque chose du gouvernement? Qu'il écoute son peuple, tout simplement. Ils sont élus pour ça. On les choisit, on les mandate pour pouvoir être, pour qu'ils soient à notre chevet, pour qu'on puisse aller mieux, parce que c'est quand même aujourd'hui le peuple français qui est la vertébrale de la France. C'est eux qui font avancer la France. C'est eux qui donnent un joli blason à l'échelle mondiale de la France. Et aujourd'hui, je vous cache pas qu'avec toutes les presses étrangères avec qui j'ai pu discuter, on donne une belle image de la France. Et c'est quand même regrettable. D'accord ? Vous parlez d'excuses, si. Bien sûr, des excuses. Personnellement, quand je vise quelqu'un ou quand je fais quelque chose de mal, j'en prends la responsabilité, je m'excuse et je répare mes erreurs. C'est pas l'impression qu'ils nous donnent. Ils sont là à faire des effets médiatiques, à nous donner des petites phrases, à nous traiter de xénophobes. Attendez, on est où? Il faut peut-être arrêter. Vous voyez, à un moment donné, quand moi je me fais insulter d'extrémistes et xénophobes, je pense à mes 2 arrière-grands-parents, où je vois leurs photos chez mon grand-père avec le pyjama bariolé des camps de concentration. Donc moi, ça me fait mal de me faire traiter par ce Griveaux de xénophobes. C'est eux les extrémistes, parce qu'ils sont dans leur idée d'entre-soi, à essayer d'en retirer un maximum aux pauvres, pour mieux s'enrichir, sans avoir aucun respect pour l'humain. On est des êtres humains, malgré tout. Je vous remercie pour votre témoignage. Donc, vous voyez, votre... Merci, Jérôme Rodriguez. Quand un peuple crie famine... Où t'as mis tes lunettes, toi ? Quand un peuple crie famine, son président augmente de 7% les aliments de première nécessité. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Là, on a encore la preuve que M. Castaner est un mythomane. Comment ça? Il dit que la police ne vise pas la tête. Seulement quand elle est menacée, on a des preuves, là, encore une fois. C'est bien, c'est pas visé. Voilà, à bout portant, hein. Vraiment à bout portant.
Alors, je peux comprendre votre sentiment de colère parce que j'ai le même. On a juste envie de leur balancer les pires insultes qui existent dans la langue française. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est que, messieurs de la BAC, vous êtes des lâches. Vous n'en avez pas. Non. Cet homme est 10 fois plus courageux que vous. Il était seul face à vous. Vous étiez une quinzaine derrière vos boucliers et vos casques, et vous lui avez tiré du flashball à même pas 15 mètres. Mais c'est honteux, mais vous êtes des sans-couilles. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous le prouvez au quotidien. Hein. Là aussi, encore une preuve de votre... C'est très court, très bref, mais... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce comportement d'attaquer les gens par derrière? En général, ceux qui attaquent par derrière sont des lâches. C'est vraiment des gens qui ne sont pas très courageux. C'est quoi ça? Quelle était la nécessité de donner un coup derrière la nuque à ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il avait fait de plus pour le mériter? Alors ça veut dire que, dans le fond, la police n'attaque que des gens qui ne peuvent pas se défendre. Parce que quand ils peuvent se défendre, comme Christophe le boxeur gitan, alors lui, il va en tôle. Il va en tôle, il s'est battu à point nu, enfin point nu avec des gants, mais pas des gants de boxe, des gants d'hiver, contre un bouclier et un casque. Alors lui, vous le foutez en tôle, mais ces flics-là, pourquoi ils ne vont pas en tôle? Le jour où on mettra les flics en tôle pour les actions que nous voyons au quotidien, alors ce sera une démocratie. Alors ils réfléchiront à 2 fois avant de massacrer le peuple. État corrompu à l'extrême. Scandale. Allez. Les pompiers de Saint-Quentin. Ah, c'est incroyable, ça c'est incroyable. En solidarité avec les Gilets jaunes. C'est rien de le dire. Je peux vous assurer que tous les gens qui sont là ont des frissons. Hein. Je peux vous assurer que tout le monde a des frissons. Hein. Voilà. Moralité, rien de mieux qu'un pompier pour avoir des frissons. Hein. Et pompier bon oeil. Hein. Il fallait la faire. Je pouvais pas faire autrement. Rien de mieux qu'un pompier pour avoir des frissons. Il est bête. Tu vas me dire que j'en ai encore sorti une mauvaise? Ah, louloute. Tu vas me dire que j'aurais encore dû m'abstenir? J'aime bien que tu me dis que tu l'avais pas faite, parce que si tu m'avais dit que tu l'as pas sortie, ça aurait été pire. Un petit moment d'égarement. Excusez-nous. Bon. Je te remets dans le silence. Au revoir. Alors là, quand elle a vu ça, elle a fait ça. Alors ça, c'est pour votre alimentation. Alors, il y a une augmentation de l'alimentation, mais de quelle alimentation? De toutes les alimentations. Mais il faut savoir qu'on vous empoisonne de plus en plus. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que c'est la 2e fois que je vois une vidéo qui a été faite par des citoyens comme vous et moi. La première, ça avait été sur des madeleines. C'était pas la madeleine de Proust, c'était la madeleine de Prout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la madeleine, c'était que de la fibre. C'était de la fibre textile ou de la nanotech, on n'en sait rien. Mais là, vous allez voir la même chose avec du thon. C'est pas en France. Alors, si vous trouvez cette marque-là quelque part, ne l'achetez pas.
Je sais pas, c'est peut-être la Portuguese ou c'est peut-être l'Espagne. Hola. Hola, Dominica. Hola, chica. Bon, alors là, rien de plus normal. On va se faire une salade niçoise avec du thon. Le thon, c'est bon. Le thon blanc, c'est excellent. Ça a l'air de rien. Déjà, quand tu vois ça, tu te dis, c'est quoi? C'est de la pâtée pour chat. Qu'est-ce que c'est? Mira, regarde. C'est vraiment une fibre. C'est de la fibre. Et quand on enlève toute la viande, on dirait de la laine. Voilà. On dirait de la laine. On dirait de la laine. En fait, c'est de la laine fétide. Eh oui. Eh oui, c'est de la laine fétide. Là, je pense que Louloute, elle doit avoir un commentaire à faire. Commentaire, dame Louloute? Ok, d'accord. On continue. Au revoir. Alors, ce qui vient ensuite, c'est à Nantes. C'est à Nantes. Vous voyez les gilets jaunes, et ben vous allez le voir. Vous allez voir vous-même le traitement qu'on leur réserve. Il y a vraiment des menaces, quoi. Ils sont très menaçants, ces gens-là. Oh la vache. Alors, celui qui se marre derrière, je sais pas qui c'est, mais c'est vraiment un crétin. Parce qu'un coup comme ça peut avoir beaucoup de conséquences graves. Voilà. Voilà, je trouve ça épouvantable, comme d'habitude. Ça, pourquoi je vais vous faire écouter cela? D'abord parce que ça passe pas sur les antennes nationales, d'une part, et parce que c'est important, parce que ça nous concerne tous. Pourquoi? Mais parce que si nous y avons échappé, c'est une chance. D'autres n'y échappent pas. Et je vous parle de pédophilie. C'est une maman qui dénonce des actes pédophiles sur son enfant et qui se retrouve, comme le disent très souvent être en liberté, en garde à vue. C'est-à-dire que c'est la victime qui se retrouve en garde à vue et pas le coupable. Eh bien, ça aussi, il faut que ça cesse. Ça peut dire, alors que c'est pas du tout imaginaire. Il a mis son zizi dans ma bouche. Et il a fait quoi encore? Il a mis son zizi dans ma bouche. Un enfant de 4 ans. Bon, vous pouvez lire. Hein. La maman du petit garçon qui a été agressé le mardi 22 janvier 2019 à l'école Victor Hugo à Saint-Cyr-l'École. Vu que vous avez pu voir dans le Parisien qu'ils ont dit qu'il a été innocenté, que ça a été imaginaire, ce que mon fils a pu dire, alors que c'est pas du tout imaginaire, il n'a pas inventé les choses. Un enfant de 4 ans, s'il dit qu'il a vécu ça, c'est qu'il a vraiment vécu ça. Moi, je suis scandalisé par rapport à l'école, par rapport à la mairie, par rapport à la police,
on dit qu'on est dans un pays de droit, on dit qu'on protège les mineurs. Alors là, je vois pas du tout qu'on protège les mineurs. Moi, je veux que justice soit faite, parce que là, la justice, elle a pas fait du tout son travail. Qui t'a fait du mal? Il m'a fait mal. Il a mis son zizi dans ma bouche. Et il a fait quoi encore? Il a mis son zizi il m'a mis son zizi dans mes fesses aussi. Et est-ce qu'il a fait du mal à d'autres enfants? Espèce de salopard. Oui. Et est-ce qu'il y avait des adultes qui... Est-ce que tu as parlé à la maîtresse ou à d'autres? Oui. Et elle a dit quoi? Elle a dit qu'il faut pas le regarder faire ça. Il faut pas le toucher aussi. Donc vous voyez, mon fils a pu dire à la maîtresse, donc ils l'ont laissé en danger avec cet animal. Les maîtresses n'ont rien dit en fait. Elles ont caché les choses. Elles savaient très bien que cet homme-là faisait du mal à mon fils, mais ils ont laissé ça en fait. Aujourd'hui, la police de Saint-Cyr s'est rendue au domicile de ma cousine actuellement quand je suis en train de vous parler pour la mettre en garde à vue. La maman d'Élie est en route pour être emprisonnée pour diffamation sur les réseaux sociaux. Alors que l'agresseur présumé est toujours dehors et n'a pas été mis en garde à vue. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que les parents se fassent justice eux-mêmes s'il n'y a pas de justice? C'est ce qu'un parent avait dit dernièrement, là, à propos de... qu'il allait prendre le fusil et qu'il allait se faire justice lui-même parce qu'ils étaient tous corrompus au tribunal, les élus, et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense, c'est terrible, hein, mais comme on appelle les super-héros les vigilantes, les vigilants aux États-Unis, je pense que ça va mener à la naissance de vigilants qui vont faire la justice à la place de la police et qui seront évidemment poursuivis par la police pour actes délictueux. Mais on n'aura pas le choix. Ils n'auront pas le choix, puisqu'il y a une telle corruption. D'ailleurs, c'est quand même étonnant. Hein. Souvenez-vous, je crois que c'était à la réunion où ils avaient demandé justement qu'on supprime la franc-maçonnerie. Alors ils ont eu tellement peur, les francs-maçons, qu'il y en a quelques-uns qui se sont dévoués pour faire des vidéos en disant « Ah ben nous, on n'est pas d'accord avec Macron ». C'est comme la loge de Tulé qui avait monté Hitler en épingle et qui en avait fait ce qu'il était, et qui, au milieu de son mandat, si on peut appeler ça un mandat, s'était rendu compte qu'il perdait complètement la boule et qu'il se désolidarisait de lui. Eh ben non. Je crois que la franc-maçonnerie, elle a peur aussi. D'ailleurs, je suis très étonné de la part des Gilets jaunes qui se battent contre la finance, qui se battent contre Macron, qui disent rien, les leaders, contre la franc-maçonnerie. Parce que c'est bien la franc-maçonnerie qui gère la politique aujourd'hui. C'est elle. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie, en tous les cas du point de vue structurel et officiel, et même dans la justice, hein, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas réussir, les portes vous seront systématiquement fermées si vous n'appartenez pas à cette franc-maçonnerie. Or, si cette franc-maçonnerie saute, eh bien tous les appuis sautent. Donc c'est peut-être aussi cela qu'il faut viser. Je dis ça comme ça, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qui reste à côté parce que s'il a des abrutis qui va lui prendre l'argent. Alors voilà des gilets jaunes solidaires avec un SDF. Voilà. Alors, souvenez-vous, Macron, quand je serai président, il n'y aura plus personne qui dormira dehors. Bah, c'est raté encore, méchant petit homme, menteur. Alors, vous vous souvenez de la fameuse photo que je vous ai montrée, enfin les fameuses photos que je vous ai montrées sur les policiers de la BAC qui ont des marteaux et des masses. Pas des masses d'armes, mais des masses. Des masses pour démonter un mur de briques ou des choses comme ça.
Eh ben maintenant, on a la suivante. On a l'explication. Pourquoi t'as un marteau? Si j'avais un marteau, je casserais des vitrines. Voilà pourquoi ils ont des marteaux. Ça les gêne pas. C'est pas gênant. Et après, qu'est-ce qu'on entend? L'autre abruti, s'il n'y avait pas de vitrine cassée, il n'y aurait pas de blessés. Tiens, je la remets. S'il n'y avait pas de vitrine cassée, il n'y aurait pas de blessés. En fait, ils vont blesser les gilets jaunes qui sont témoins. Et ils vont dire c'est eux. Ah vraiment, je te jure. C'est pété de rire. Là, ça fait pas rire du tout. Pas du tout. Victime de la police de M. Castaner. C'est ça, la démocratie française aujourd'hui. C'est cela. Peut-on l'accepter? A-t-on voté? Paye-t-on des impôts pour cela? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut que ça cesse tout cela. Il faut que ça cesse. Il faut arrêter de demander la permission. Il faut prendre les décisions pour le peuple. Parce que là, c'est pas possible. Alors, alors, vous vous souvenez, là, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé justement de la publication par Mediapart des enregistrements audio. Alors, il est impossible que Mediapart ait pu obtenir ces enregistrements audio. À mon avis, et je le répète, c'est la police qui a été mettre dans la boîte aux lettres de Mediapart ces enregistrements audio. Et encore une preuve de la bêtise du gouvernement, tentative de perquisition chez Mediapart, Edoui Plenel dénonce un scandale ordonné par le nouveau procureur de la République de Paris. Alors, comme Macron n'a pas supporté de constater que Benalla est protégé par lui-même, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle m'avait dit qu'est-ce que tu m'as dit, Louloute, hier, entre Benalla et le méchant petit homme? Ah non, on ne peut pas le dire. Mais tu l'as dit. Mais vas-y. Elle m'a dit, de toute façon, ces deux-là, ils jouent du pipeau. Alors, j'ai dit, ah bon, ils sont musiciens? Ils jouent du pipeau, tous les deux? Du pipeau Nestlé? Elle m'a dit, mais non, tu sais bien. Et j'ai dit, qu'est-ce que je sais bien? Ils jouent du pipeau. Voilà. Alors, je comprends pas trop. La vie privée des uns et des autres, ça me regarde pas. Mais là, il y a quand même une sérieuse intimité entre les deux lascars. C'est ça que tu voulais me dire, Louloute? Oui, c'est exactement ça. Pété de rire. Ah ben ça rigole pas mal à Paris, hein? Bon, d'accord. Bon, elle en peut plus, je vais lui couper le sifflet. Ah, au revoir. Alors, je sais pas si les deux jouent du pipeau ou jouaient du pipeau ou de la flûte à bec ou je ne sais quoi, et je m'en fiche. C'était peut-être de la flûte traversière, pardon, mais vous ferez votre opinion. On n'a plus le droit de dire la vérité dans ce pays. Alors actuellement, Sciences Po Toulouse est bloqué ce matin en soutien à la grève générale. Hein, voilà. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas encore suivi de tous les effets possibles. Alors, je voulais absolument vous montrer un document pour moi exceptionnel. C'est il y a 10 jours, le président Macron se rendait au siège de Toyota France et vous avez une déclaration des syndicats. Le 22 janvier, à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron chez Toyota, des centaines de salariés ont été fouillés, leurs véhicules contrôlés. La zone industrielle et l'usine Toyota étaient en état de siège policier.
des policiers partout, armés jusqu'aux dents, des bouchons énormes et des fouilles dans les voitures. Et puis encore des fouilles à l'entrée de l'usine et des fouilles dans les ateliers. Des gorilles qui interdisent l'entrée des toilettes à l'assemblage et encore des policiers armés dans les ateliers. D'habitude, c'est toute une histoire quand on a le malheur d'arriver une minute en retard. Lundi, avec le blocage de la zone provoqué par la venue de Macron, on s'est retrouvé des centaines à arriver avec beaucoup de retard au boulot. Alors, il faut que la direction s'engage à payer les salaires complets malgré les retards dont elle est responsable. Et en équipe du matin, on s'est retrouvé aussi très nombreux, en retard chez nous. Les délégués CGT Toyota, qui prenaient leur poste d'après-midi, ont été interdits de rentrer dans l'usine avant le départ de Macron. Ceux d'équipe du matin, interdits de rentrer chez eux après le travail. Et on a tous été regroupés, retenus et encerclés par des CRS pendant 3 heures à l'extrémité du parking, le plus loin possible des ateliers. Et pendant tout ce temps, Macron et la direction de Toyota se sont offert un coup de publicité gratuite devant un parterre de journalistes, de politiciens locaux complaisants et des délégués des autres syndicats, y compris ceux qui avaient fait campagne contre Macron à la présidentielle. Pour Macron et pour la direction de l'usine, il fallait réduire au maximum les risques de contestation. Avec tout ce cinéma, les bouchons, les retards et les fouilles, Macron a encore réussi à faire l'unanimité contre lui. Nous dénonçons la rétention arbitraire que nous avons subie. Dans les pays où il y a ce genre de pratique, on appelle cela des dictatures. Nous ne pouvons pas accepter de telles pratiques de la part de l'État et de la part de Toyota. Si nous laissons faire, quelle sera la prochaine étape? Merci de partager cette vidéo. La prochaine, tais-toi, la prochaine étape, c'est le pipeau Nestlé. Voilà. Bon, allez, on va clore notre petite revue de presse du jour, qui était très complète. Donc vous avez eu beaucoup d'informations, vous pouvez vous faire une idée sur la vérité de l'information telle qu'elle devrait être. Je vous rappelle que pour la chaîne que nous mettons en place, nous mettrons à disposition un espace pour vous, pour toi, te permettre à toi de devenir journaliste et de nous proposer tes vidéos, tes documentaires, tes interviews. On mettra des formats en place et on validera, après avoir visionné évidemment ces documents, on validera et ils seront exclusifs par rapport à notre chaîne parce qu'il faut aussi se garder cela. Et donc on mettra des droits d'auteur, bien sûr. Il faudra protéger l'information, la source, mais il faudra qu'elle soit garantie. Il ne faut pas que ça soit de la fake news. Il faut que ça soit un travail extrêmement sérieux. Vous n'avez pas besoin de diplôme de journaliste pour faire ce travail-là. Vous avez bien, c'est donné à tout le monde. Si vous avez du talent, vous avez du talent. Eh bien, nous vous donnerons cette chance et nous vous donnerons cette opportunité de faire de l'information, de la vraie information, toute celle qui nous est cachée par ces saloperies de chaînes comme BFM et compagnie. On changera la donne et on fera une information véridique et populaire. C'est vous qui la ferez, vous. Et ça, c'est une opportunité énorme qui vous est offerte, qui t'est offerte, à toi qui m'écoutes, qui m'entends et qui me regarde. Donc ça, c'est très, très, très important. Et c'est très important parce que c'est un travail d'utilité publique, c'est un travail populaire. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire des choses. Alors, équipez-vous un tant soit peu, si vous travaillez avec des smartphones, mettez un micro, vous savez, l'oreillette, eh bien, quand vous interviewez quelqu'un, que l'autre puisse bénéficier du micro pour qu'on l'entende bien. Apprenez un petit peu à travailler sur le tas, comme moi je l'ai appris quand j'étais sur Radio Judaïka, et je ne le regrette pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon travail. Je vous l'ai déjà dit, j'ai interrompu ma participation parce que j'avais fait une interview sur une lesbienne et qu'en plein milieu, il y a quelqu'un à la radio, quelqu'un d'assez
assez coincé, qui a dit « Ouais, il est en train de faire une émission sur une lesbienne un dimanche et tout. » Puis alors, ils m'ont censuré. Alors qu'il n'y avait rien d'obscène. C'était juste un documentaire sociologique, comme ça, à bâton rompu, entre cette personne lesbienne, Vicky, que je salue si elle me regarde aujourd'hui, et moi-même pour informer, c'est tout. Donc ça a mis un terme à ma collaboration avec la radio, mais j'ai travaillé dedans et j'ai appris mon métier, j'ai fait du montage audio, j'ai mis des musiques, j'ai tout fait. Ça m'a permis d'interviewer mon père également, donc comme ça j'ai le souvenir de la voix de mon papa, c'est très important pour moi, je l'ai diffusé d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est peu importe là où on travaille, on apprend soi-même et on se perfectionne, et si on est doué, ben on y arrive, et puis si on est moins doué, c'est pas grave, on aura fait une vidéo sur notre chaîne de culture et de savoir, mais ça sera déjà pas mal. Donc ça s'adresse à vous tous. Si vous voulez par exemple nous faire des reportages sur la banlieue où personne ne peut y accéder et que vous voulez donner la parole pour expliquer des situations, ben vous pourrez. On vérifiera, bien sûr. On sera quelques-uns à donner notre avis. Et si on estime que le documentaire est bon et solide, eh bien, on le diffusera. Voilà. Je vous remercie. Peut-être un dernier mot, Louloute ? Non, mais j'ai hâte de découvrir toutes ces belles choses qui vont arriver sur ta chaîne. Super. Et puis peut-être tout espace aussi pour nos amis les sans-voix, nos amis les animaux. Oui, alors ça c'est prévu aussi, je vous le signale. Je ne vous dis pas encore qui, mais une personne va travailler avec nous et va s'occuper justement de la partie animaux. Il y a aussi une partie animaux, parce que ça fait partie de notre vie. Nous avons des chiens que nous adorons, que nous traitons bien. Vous en avez aussi. Il y aura mon ami Jérôme qui fera son travail sur le comportementalisme et qui vous expliquera plein de choses. Et puis vous aurez quelqu'un d'autre qui aussi fera un travail d'information là-dessus. Ce sera très très sérieux. Donc il y a ça, il y aura aussi de la danse classique, j'espère, j'attends des réponses, du cinéma, tout ça avec des spécialistes, des professionnels. Donc plein de choses. Nous aurons des informations qui viendront du monde entier, pour véritablement informer, pour dire la vérité, pour arrêter d'être manipulé. Alors j'espère qu'on nous mettra pas, on nous mettra sans doute des bâtons dans les roues. Donc on est en train de tout monter. Voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Parce qu'il y a comme cette cagnotte qui tourne toujours, parce que si on arrive à avoir des fonds, si on peut par exemple payer un voyage à quelqu'un pour qu'il aille faire un reportage ici ou là, ça nous permettra véritablement d'informer. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui sont sur place ailleurs. Comme j'ai beaucoup d'auditeurs d'Australie, des États-Unis, du Québec, de Tunisie, d'Égypte. Vous avez tous des smartphones, eh bien vous pourrez nous donner vos avis sur plein de choses et puis ça sera un échange extraordinaire, international au niveau de l'information. Voilà, tu fais du bruit, Louloute, tais-toi. Au revoir. Je n'ai rien dit. Non mais tu fais du bruit, tais-toi. Pardon. Voilà, tu dis oui, des personnes ont demandé des nouvelles de ta maman. Ça suit son cours, c'est au jour le jour, quoi. Mais bon, là, ça se stabilise. Ça va, on va dire que ça va. Voilà. Merci bien. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci, Dame Louloute. Au revoir. Au revoir. À tout de suite, nous deux, bien sûr. Bien sûr, au revoir. Mais tu vois, tu m'énerves. C'est pas possible, ça. Donc voilà. Voilà, tout cela sera utilisé à bon escient et ça sera pour vous permettre d'avoir de la véritable information. Et il était temps que cette chaîne du savoir et universelle existe parce qu'il n'en existe pas. Et vous serez les premiers acteurs de cette chaîne et c'est ça qui est important. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention.
Je vous dis peut-être à demain, peut-être pas, nous ne savons pas, ça dépend. J'ai énormément de choses à faire en ce moment. Et je néglige beaucoup mon travail de recherche, d'ailleurs. Et c'est pas bien parce que il faut aussi que je vive avec ça. Alors j'ai appris qu'effectivement Amazon avait licencié des gilets jaunes. Je le déplore du fond du cœur, et vous le savez, parce que je suis un soutien indéfectible. Mais Amazon, c'est quand même mon éditeur, et c'est le seul qui me permette de vivre. Voilà. Donc je suis partagé entre deux camps, et c'est très embarrassant, mais moi je n'ai pas le choix, parce que je ne suis pas édité ailleurs. Donc avec les mêmes avantages. Avec les mêmes avantages. Voilà. Je vous remercie pour votre compréhension. Je vous dis à très très bientôt. Salut.